C'est parti. Salut les geeks, salut les geekettes, salut les freaks et tout ce qui se passe au travers. On est bienvenue. On est présentement le 6 octobre 2023. Vous écoutez le balado KBSF, Knowing Better Since Forever, qui est un balado sur la culture geek, majoritairement de la Ville de Québec, mais aussi d'un peu partout. Ouais. Mais ce soir, on va beaucoup se centrer sur la Ville de Québec. Pour ce soir, comme d'habitude, je suis accompagné de Sean Feeney, qui est mon acolyte et qui va nous donner des informations au fur et à mesure et participer avec moi. comme d'habitude. Ouais. Sean, Yes. Sean, en fin de semaine, c'est de quoi de big pour nous autres, Oui. pour les résidents de la Ville de Québec. Vraiment. Qu'est-ce qui se passe présentement? Toutes les feuilles changent de couleur. Non, on s'en fout. On va rester enfermés à l'intérieur. Non, Oh je dis oui. ça, mais Comment ça? on niaise Qu'est-ce bien qui se gros. passe? Là. En fin de semaine, c'est le Comic-Con de Québec. Oh! Puis, si vous voulez voir les feuilles changer de couleur, là, vous avez une belle vue qui va vous voir dans ça. le hall d'entrée. Là. À chaud, Ouais. à sec. Oui, c'est ça. Mais surtout, ce soir, on va vous parler d'un peu de tout concernant ça. Puis l'épisode s'intitule la Gen V et la finale d'Ahsoka. Oui. Ça fait que puis si seulement c'était juste ça, mais en termes de télévision, c'est big oui, cette ça, semaine. cette C'est semaine, non-stop. C'est. Ah oui, j'ai passé plus de temps à regarder la télé que d'autres choses. Ouais. là. Fait que, ouais. il y a eu beaucoup d'affaires, puis on pourrait même tomber, ratisser encore plus large, puis on pourrait gratter loin. Là. Oui. Mais fait que ce soir, on va s'en tenir pas mal à nos pics de la semaine, puis Ouais. qu'est-ce qu'on attend le plus. Fait que, on commence avec quoi? Et Colin. Tu as le goût de commencer avec... On parle avec TV. Commence avec TV. Ouais, commencer avec télévision. Oui. Sean, qu'est-ce que tu as écouté cette semaine? Cette semaine, j'ai tapé finalement le premier épisode de Continental. OK. Après ça, j'ai tombé dans la sauce de deuxième. Si c'est bon. Première, je trouvais ça long, un petit peu pénible. Deuxième, j'ai pas vu le temps passer. C'est good, ça, c'est tout le temps un bon signe, surtout que c'est des épisodes qui sont quand même assez longs. Ah, c'est long. Le premier, c'est 1h30. Le deuxième, c'est 1h20. Mais, Mel Gibson, là, Ouais. comme méchant, là, incroyable. Ben, je l'avais déjà vu faire un méchant dans le temps dans un film avec Mila Jovovich. Mais c'était... pas de même. Ouais, en tout cas, j'ai hâte de voir Il y a du potentiel, le gars. Faut y donner. Oui, mais... Oui, c'est comme c'est vraiment le style gangster new-yorkais là, OK. des années 70. Ça passe dans les années 70 dans le fond. Là. Ouais. C'est avant que Keanu Reeves embarque dans le Continental. Là. C'est avant Keanu Reeves. C'est fun. La musique, là, En plus, ouais, c'est bon. C'est bon. Puis c'est des années 70. Tous les genres dans les années 70. Tout. C'est OK. vraiment fun. Tu commences avec disco, après ça va être du Ramones, après ça va être du Talking Heads, puis après ça, il tombe dans le country, puis dans funk, ça- puis dans ça- pop, puis oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas, dans le fond? C'est vraiment fun. Honnêtement, la musique aide beaucoup. Honnêtement, je m'attendais pas de triper autant. Cool. Ouais. Premier épisode, tu aurais donné combien sur 10, mettons? 7, parce que ça vaut la peine. Le deuxième, je donne ça 8.5. 8 points. OK, Ouais. c'est... Oui, honnêtement, c'est un bon mélange d'action et développement des personnages. OK. Il n'y a pas trop de rien. C'est pas comme John Wick, c'est bataille après bataille. Ouais, puis John Wick, dès que le chien meurt puis la première balle tombe, Oui, it's non-stop. dès que la première douille tombe à terre, c'est bonsoir, puis c'est une balle après l'autre tout le temps. C'est ça. C'est juste le body count qui monte. Toc, Ouais. toc. Comme si c'était un compteur de baseball. Là, quasiment. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, même plus vite que ça. Là, c'est Oui. Les comme le compteurs compteur de... d'Hydro-Québec. Là. Oui, c'est ça qui spin. Ouais. Oui, mais non, honnêtement, là, surtout, comme je dis, surtout la musique, là, ça mérite très bien. C'est fun. OK, good. Ben, je suis content d'entendre ça. Puis c'est disponible sur quelle plateforme de Amazon. streaming? Oui, tout à fait. Ouais. C'est Amazon Prime Video que vous allez avoir ça. Ouais. Soit dit en passant, c'est un bon choix. Prime Video, là, techniquement parlant. Nous autres, en tout cas, moi, je l'apprécie beaucoup parce que j'aime beaucoup commander par Amazon. Oui. On est capable d'avoir des affaires pas trouvables Oui, c'est vrai. rapidement. Puis en plus, ça vous donne Amazon Prime Video, Amazon Gaming, Amazon Musique. Oui. Fait qu'il y a bien des affaires. Puis même à ce temps, j'ai vu, il y a Amazon Photo. Oui, Libère Amazon d'espace Photo, oui. sur ton téléphone cellulaire. Fait que c'est quand même pas rien pour le peu que ça coûte. Fait que moi, Sean, de mon côté à moi, j'ai pas écouté le Continental, mais j'ai écouté Gen V, Oh, les 3 oui. premiers épisodes. Ton opinion.
What do you think? Moi, je m'attends. OK, première des choses, je suis un fan fini de la série The Boys. Oui. OK, c'est sûr, c'est classique. Oui, c'est vrai. Ça veut dire Gen V fait partie de l'univers. Oui, il fait partie de l'univers de The Boys. Ouais. Puis, dans le fond, c'est ça. On suit des étudiants comme dans un campus fait pour les gens qui ont des pouvoirs à cause qu'ils ont pris le. Comment est-ce qu'ils l'appellent en anglais ou français? Ouais, en anglais, c'est le Compound V. Ouais, Compound V, ouais. Qui donne des pouvoirs. Dans le fond, souvent, les parents des enfants, ils n'ont pas d'argent, puis on dit, OK, on va s'inscrire pour que tu ailles le vie, puis comme ça, peut-être bien que tu vas devenir quelqu'un d'important, ou on va récolter l'argent. Oui, c'est ça. Mais on ne sait pas quel genre de pouvoir que les personnes peuvent avoir, puis tout ça, puis ça a fait comme une classe un peu, ça fait penser à X-Men avec l'Institut Xavier. OK, oui. Sauf que là, tu l'as écouté toi aussi? Oui, j'ai écouté. Sauf que c'est comme un campus de cégep ou d'université. Oui, l'université style, vraiment, là. Ouais. Tu sais, déjà qu'on est habitué avec The Boys Ils sont à pas avoir de quoi. gentils, là. Avec The Boys, on est habitué à avoir de quoi de cru, puis assez sexualisé, mais on s'entend que l'université, ça swing dans les campus. Imaginez quand ça swing avec des pouvoirs. On vous le dit, soit dit en passant, là, je vais le dire ouvertement, c'est pas pour les âmes sensibles. Non. Puis c'est surtout pas pour un public trop jeune. Non. Vraiment Parce que moi, j'ai entendu une histoire d'horreur de quelqu'un qui a fait écouter ça à son petit frère de 11 ans. Oh, God, no. Gen V ou... Gen V. Oh, non. Fait que... c'est ouais. Mais... mauvais choix. T'as vu les 3 premières? Oui, j'ai écouté les 3 premiers épisodes. Le premier épisode, qu'est-ce que t'as pensé? Le premier épisode, j'ai bien aimé ça. Okay. Le deuxième, j'ai adoré. Oui. Puis le troisième... Je l'ai un petit peu moins aimé, mais je me dis que ça doit mettre la place pour ce qui s'en vient ou quoi que ce soit. Moi, c'était l'opposé. Ah Moi, ouais? c'est la première. J'ai pas trippé tant. J'ai même pris 3 shots pour le finir. Je l'ai pas fini d'un coup. J'étais comme... Oh, je trouvais ça un peu... Comment dire ça? Certaines passes... J'imagine que j'avais trop d'attente pour être plus comme The Boys. OK, ouais. Mais dans le deuxième, là... Quand il explique un petit peu les personnages secondaires, là, oh, Colin, ça va être assez trash. Ouais, c'est trash. Moi, j'aime bien ça, en tout cas. Là. Je trouve que c'est excellent. Je souhaite dit en passant, jusqu'à maintenant, j'ai adoré. Puis, moi aussi. Ça faisait longtemps que j'ai... On va se le dire. Nous autres, étant donné qu'on fait la critique d'un paquet d'affaires, ben c'est bien rare que je peux me taper, binger des épisodes comme je le faisais avant d'avoir un enfant. Tu comprends? Là, à cette heure, maintenant, j'en mets un, OK, des fois, l'autre soir d'après. Fait que présentement, la formule, quand ils sortent un peu comme Ahsoka, un épisode par semaine... Ah oui, c'est plus fun, hein? Ça se fait bien avec moi. Je peux comme structurer ma soirée, ma semaine. Ouais. Mais cette semaine... Là, eux autres, j'ai été surpris de dire, j'en finis un. OK. Là, j'ai dit, je vais aller faire d'autres choses. Là, j'ai essayé de jouer à Call of Duty. Je retourne. J'ai écouté l'autre d'après. Oui. Puis là, à un moment donné, j'ai fait, il est tard, OK, on va se garder ça pour demain ou une autre fois. Puis c'est ça. Ça fait que ça. Étrangement, moi, à date, j'aime bien ça. Oui, moi aussi. Oui. Regarde. Puis ça c'est tout dans une semaine, là, depuis le dernier épisode qu'on a enregistré le jeudi passé. Là, jusqu'au jeudi. Ils avaient mis 3 épisodes, je pense. Oui, tout de suite. T'avais des 2 Continental. T'avais. C'est quoi qu'on a jasé? Oui, c'est ça. Ouais. C'est des choses qui sont sorties cette semaine. Ouais. Puis, tu sais, c'est fou. Là. Quand on vous dit que cette semaine, c'est une grosse semaine en termes de télévision. C'est lourd. Si c'était juste ça, mais écoute, on n'a même pas le temps de t'écouter. Je pourrais tomber et t'expliquer puis dire aussi, il y a La Petite Vie qui a sorti des épisodes après 30 ans. J'en ai écouté 2. OK. Est-ce que c'est aussi bon qu'à l'époque? Est-ce que ça a-tu vraiment bien vieilli? On voit que la sauce est un peu réchauffée. C'est des acteurs, je pense, qui se font plaisir. Là. Okay. Mais c'est correct quand même. Ouais. Tout ce qui est un peu genre petite émission, 30 minutes, avec ça se prend bien, c'est léger, ça fait du bien de temps en temps. Des fois, grosse journée à job, tu te dis, je commence pas à embarquer dans le Continental 1h30. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça finit que t'en écoutes 3. Fait que, c'est pas bien mieux, mais c'est plus léger. Fait que, mais parce que juste ça, il y a ça, mais moi, j'aurais voulu écouter Lupin, saison 3. Oui, c'est vrai, moi aussi. T'as-tu déjà écouté ça, Lupin? Oui, la première saison. J'ai-tu regardé la deuxième, je suis pas sûr. Mais j'ai regardé la première saison, ça, c'est sûr. Ben, si c'est ça, c'est encore mieux pour toi, parce que tu peux les binger, puis t'es pas obligé de te couper le fun entre les deux. Mais oui, ça doit être excellent. J'ai pas regardé la cote que ça a eu. J'ai pas encore eu l'occasion de l'écouter. Non, moi non plus. Il y avait trop de choses cette semaine. Oui, c'est ça, parce qu'on n'a même pas fini, là. Oui, je sais. Toi, t'as écouté de quoi d'autre? Oui.
C'est Loki. Loki saison 2. Ouais. T'en penses quoi? Je l'ai pas écouté, c'est pas du temps passant, j'ai pas eu le temps. Ouais, ok, ouais. Moi, c'est hier après le job, à m'emmener, là. Là, pas ce temps-ci, je travaille, je fais des chiffres de nuit. Ça, j'ai commencé, quand j'arrivais chez nous, après le job, j'ai pesé sur play, j'ai tombé endormi. Et c'est pas parce que c'était pas bon. J'étais trop fatigué. Ouais. Les premières 20 minutes, là, j'ai trippé. J'ai fait, qu'est-ce qui est ça? Qu'est-ce que je regarde? C'est pas normal, ça. Comment ça? Non. C'est vraiment, Marvel, je pense avec ça, ils vont réinventer le roue, je pense. Ouais. Pour les MCU, là. Ben, La manière c'est tourné, là, les effets spéciaux, il y a zéro action. Dans le premier épisode, il y a zéro action. Il n'y a rien qui se passe. Côté action, là, il n'y a rien. C'est juste explication. Mais c'est tellement bien fait. Tu veux savoir qu'est-ce qui se passe prochainement, là. À le point que j'ai dit, crime, faut que je retourne et regarder de première saison parce qu'il y a des bouts que je me souvenais plus. Ouais, ben, ouais, pis ça peut virer mélangeant parce que c'est là que ça ouvrait beaucoup sur le multivers, qu'on mettait l'idée de ça, puis comment est-ce qu'il allait faire. Mm-hmm. C'est une autre façon de tourner, puis de monter le scénario, beaucoup de retour en arrière, de voyage dans le temps. C'était différent, là. C'était complètement différent. Là. Puis, tu sais, le look aussi était différent. Là. Oui, il y avait vraiment. un look très Fallout un peu dans les petits bonhommes dessinés tout le temps, là, les horloges. Là, oui, Miss Minutes. Ouais. Mrs. Minutes, ouais. Puis, fix your clock or we'll fix it for you. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, c'est le premier épisode, deuxième saison. Il y a un peu de voyage dans le temps, mais pas trop. C'est extrêmement très bien expliqué, par exemple. Là. Tu viens pas mêler. Là. C'est juste pourquoi on est rendu là. C'est juste ça que j'étais comme, oh, je me souvenais plus. Mais là, c'est tellement bien expliqué, le voyage dans le temps. Là, c'est tellement bien fait. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? J'avais l'impression que j'étais dans un film de Stanley Kubrick des années 70. On va revenir sur Kubrick, soit dit en passant. Oui, tant qu'à faire. Faire une segway. Je ne ferai pas un segway là-dessus parce que je veux continuer sur la lignée de Loki saison 2. Oui. Moi, ce que j'ai trouvé tantôt comme information, c'est, je sais pas pour vous autres, je sais pas si vous étiez au courant, mais l'acteur Jonathan Majors, qui jouait le rôle de Kang, il est dans un scandale, lui, pour l'histoire de touchement, de non-consentement. Mettons qu'on donne ça de même. Soit dit en passant, on dénigre pas ça, là, au contraire. Là. Mais c'est ça, fait qu'ils ont annoncé qu'il allait avoir aucun reshoot. C'est la première série qui a eu aucun reshoot, malgré les scandales avec cette personne-là, puis le fait que c'est en attente pour probablement qu'est-ce qui va se passer exactement. Là. Il va y avoir de la prison. C'est ça. Ouais. Mais ils ont annoncé aucun reshoot au niveau de Loki. Puis tu parlais de 2001. Ouais. Ben, pas fait. Tu parlais de Kubrick. Ouais. Je tiens à vous annoncer que ça a été annoncé dans les nouvelles cette semaine. Il va y avoir une édition spéciale de 2001, l'Odyssée de l'espace. Oh, nice. Fait que vraiment, plus un coffret, là, une belle édition en tant que telle. On est rendu combien d'années, là? Ça fait combien de temps que c'est sorti? Je pense que c'est le 50e anniversaire, je pense. My God. C'est moi qui se trompe? Non, c'est ça. Je pense que t'as raison. Du sens, oui, c'est 50e parce que c'est sorti avant Star Wars. Ouais. Fait que, encore à ce jour, là, pour ceux qui ne l'ont pas vu, moi je l'ai jamais vu au complet. J'ai vu des bouts, mais j'ai pas tout vu. Ouais, ben tu sais, puis mais c'est Open the door, Hal. Ouais, c'est dans. Je n'ai vu quand même pas mal plus qu'on le pense. Ouais. Honnêtement, là. Mais c'est un rythme plus lent aussi. Puis c'est une des raisons, c'est le film-là, pourquoi le AI ou du Google Home, des choses de même, là, Alexa, là, c'est la raison que c'est pas une voix d'homme d'origine. C'est à cause de ce film-là. OK. Ouais, ils ont fait des group casting, là, quand ça a commencé. Cette folie-là, des haut-parleurs intelligentes, là, ils ont rendu compte que tout le monde disait non, pas une voix d'homme. Ça fait trop penser à Hal. Non, oui. Au début des testings, là, soit c'était Apple ou Google ou Amazon Echo, là, les trois ont fait leur propre test, puis à chaque fois, ça revenait là, presque 40%. Les gens qui écoutaient les voix, côté masculin, disent non, ça marche pas. Pourtant, Apple, tu peux changer puis mettre une voix d'homme. Oui, tout, tu peux capable. Mais de base, ça vient pas d'une voix d'homme. C'est toi qui choisis. C'est un homme ou femme. Mais de base, ça vient default une femme. OK. Pour cette raison-là, parce que à cause de Hal. ça a marqué vraiment une génération au complet en tant que telle. Quand c'est ça, c'est signe que ça a vraiment passé à l'histoire. Fait que
2001, l'Odyssée de l'espace devrait avoir une édition spéciale. J'ai pas de date de sortie en tant que telle, mais si vous êtes un collectionneur puis un amateur de cinéma, particulièrement celui de Kubrick, puis vous êtes un collectionneur de DVD, de Blu-ray, tout dépendant du format dans lequel vous le prenez, j'ai vu des photos, une très belle édition, soit dit en passant. Puis l'autre dernière chose sur Loki, j'ai parlé de ça ressemble un peu sur Kubrick, mais un petit touche de David Cronenberg. Oh! le petit côté ça fait pas de sens. Mais c'est bon pareil. On parle de côté violence, pas nécessairement de tuer le monde, là, c'est juste les descriptions. Puis ok, ouais. Non, c'est bien fait. C'est bien fait. Ça, si j'ai besoin de donner une cote sur 10, là, le premier épisode, c'est presque un 9. Almost a 9. Ah ouais, ok. Ben, c'est vraiment un très bon signe. Là, j'ai gardé ça, comme je dis, j'ai commencé hier, parce que c'est sorti hier, les jeudis, ça sort les jeudis, puis j'ai fini le reste à soir. C'est intéressant. Ouais. Good. Hey, écoute, si on continue en termes de télévision, avant de parler puis d'en venir à Ahsoka, la finale, on peut peut-être juste glisser un mot sur le fait qu'il va y avoir... moi, j'ai eu l'information comme de quoi ils veulent faire une série télé, je ne sais pas si tu étais au courant, sur l'univers d'Harry Potter. Oui, Ils parlaient de faire quasiment une saison égale un film, ou à peu près, il me semble. Ça dit-tu de quoi? Oui, ça me dit. On a déjà parlé de ça. Ouais. Écoute, il y a une rumeur qui est sortie. Pour savoir qui va faire le rôle de celui qui ne peut être nommé. Faire le rôle de Voldemort. OK. C'est Cillian Murphy. Monsieur Oppenheimer, Monsieur... Mr. Cillian Murphy. Ouais. Nice little Irish lad. Ah ouais. Ouais, monsieur, comment ça s'appelait? Des Peaky Blinders. Peaky Blinders, yeah. Tommy Shelby. Ouais, en tant que tel, puis quand on voit les traits là, en tant que tel aussi, un des traits assez particuliers, là, ça pourrait être intéressant. Fait que c'est encore au stade de rumeur, mais tu sais, Dieu sait que des fois, quand c'est la toile commence à parler, des fois, les personnes concernées, ça l'allume, puis vous avez plus d'influence que vous le pensez, des fois, là, quand ça part en peur. Quand c'est rendu qu'on en parle dans des sites de rumeurs, de nouvelles pour l'univers geek en général, il y a des bonnes chances que ça va peut-être bien réussir à faire bouger les affaires à l'autre bout. C'est intéressant, ça. Cillian Murphy. Ça va être intéressant, ça. En termes de télévision aussi, on a eu l'information comme de quoi Apple TV serait la plateforme de streaming probablement la meilleure pour le moment. Oui, à cause de... en termes de science-fiction, il y aurait... ils disent que ça serait supposément présentement la meilleure plateforme pour 3 émissions particulièrement de science-fiction qui se sont démarquées. Okay. Il y aurait Silo, que moi j'ai écouté puis que j'ai adoré. Oui. On a déjà parlé dans le passé durant nos podcasts. Oui. Il y a Foundation puis For All Mankind. Fait que c'est 3 émissions de science-fiction. Oh wow, c'est vrai, Foundation, ça a l'air intéressant. C'est vrai. Peut-être basé... c'est basé sur l'univers d'Asimov. Oui, c'est exactement ça. Oh boy, OK. On tombe dans la science-fiction puriste là, à 100%. Là, c'est pas n'importe qui. La fille d'Isaac avait quelque chose de rapport avec la production. Puis elle dit, ils ont changé des choses pour être adaptés d'aujourd'hui. Oui, ben c'est ça que j'allais dire, là, parce que ça date pas d'hier. Là, non. Isaac Asimov, là, tu sais... Oui, les années 50. Là. Ouais, si vous êtes amateur de science-fiction, oui, c'est un incontournable, mais c'est pas fait pour tout le monde. Là, non. Ça a un look. C'est même que c'est science-fiction russe. Même, ça a un côté particulier. Là. Quand j'avais parlé autrefois de Stalker Pripyat, puis basé sur le roman Pique-nique au bord de la route, là, qui était écrit par 2 auteurs russes, ça a un style particulier. Mais en plus, Isaac Asimov, comment dire ça? Lui est russe, oui, ce côté-là, mais c'est quelqu'un qui dit non, il n'a jamais embarqué dans les folies de Staline, que crime, faut qu'on pense tout de la même manière, puis toute la même facette, là, mais ça... C'est pensé différemment. C'était comme la vision d'un avenir n'était pas vue de la même façon, ça a l'air dans Asimov, comme on peut peut-être l'avoir vu dans Hell Run a Bard, mettons. Oui. Qui est tous ces délires de secte, là, mais en tout cas. Oui, mais c'est ça, ce que je voulais dire avec sa fille qui fait partie de l'émission. Oui, go. Elle trouve que c'est pas 100% fidèle à la série Foundation, à cause de la différence de temps et technologie qui a changé. Mais le showrunner, le monde qui écrit, il était capable d'adapter la vision d'Asimov à aujourd'hui. Pas Asimov, Asimov. Asimov, excuse-moi. Asimov, ils ont été capables de garder ses
dans le fond, ses principes, là, ses Dis-moi, idées. Là. Faut que je l'essaye, faut que je te fasse. Asimov est un grand fan de Voivode. Je veux t'entendre dire ça. No. Wouldn't... I wouldn't do this. Je pense que c'est les choses qui ont le plus de misère à dire Voivode puis Asimov. Non, c'est cuillère. Cuillère, ok. Ouais, je rirais pas trop parce qu'il y a des affaires aussi en anglais que moi, c'est drôle. T'as bien du fun à m'entendre dire le mot. Asimov. Le chiffre 3, t'as bien du fun à m'entendre le dire en anglais. Fait que... Des fois, je pense que tu parles d'un arbre, mais c'est pas grave. Ah ouais, écoute, ou d'autres choses. Ou d'autres choses, oui, c'est ça. Euh... Mais No Foundation, ouais, ça, apparemment, c'est bon. Mais j'ai pas Apple TV, so je peux pas regarder. Personne à Apple TV, je pense. Ou en tout cas, ou le bon presque long, pas, là. Quand, Ouais. quand tu l'as, t'achètes un nouveau iPhone, tu l'as gratuit pendant un bout, puis c'est ça. Ouais. Hey. Puis on a fini qu'on le cancelle parce qu'on dit il n'y a rien de bon là-dessus. En tout cas, moi, c'est ça que ça a fait. J'ai dit il n'y a rien de bon là-dessus, je vais le canceller pour être sûr que ça m'abonne pas par après. Puis j'aurais jamais dû faire ça parce qu'il y a eu du bon stock qui est sorti par après. Ouais, ouais. Sean, on a déjà parlé de la fameuse grève qui a retiré à sa fin, enfin. Oui, après 150 quelques jours. 150 quelques jours. Ouais. Là, on le dit souvent, là, puis on l'a dit autrefois. J'ai dit, vous allez voir, quand la grève va être réglée, on va être pogné. Ils vont avoir une zone de buffering. Oui. Qu'il va falloir s'habituer. Puis là, on va repiger. Puis vous allez fouiller dans votre queue de qu'est-ce que vous aviez dit que vous vouliez écouter. C'est ça. Puis rattraper, justement. C'est là que je vais écouter 2001, l'Odyssée de l'espace. Parce que avec la fin de la grève, il va y avoir une zone de délai où c'est qu'il va y avoir un bout, c'est qu'on aura à peu près accès à rien. En tout cas, pas de nouveauté. Là, on le dit, là, aujourd'hui, on capote. Là. Il y a Loki, il y a Lupin, il y a Gen V, il y a Ahsoka, il y a vous plein de avez choses. du stock. C'est non-stop. Le Continental. Incredibles, Invincible qui sort au mois de novembre. En plus, puis je crois qu'il y en a un paquet d'autres qui vont s'en venir, qu'on n'est même plus au courant, on a de la misère à suivre. Mais à un moment donné, on va pogner un simonac de creux, puis on ne saura pas quoi écouter. Oui, parce que ça fait 150 jours que personne ne travaille. C'est comme avoir un 150 jours, probablement à peu près, où c'est qu'il n'y aura rien. Ouais. De nouveau, là, ou en tout cas, ou sinon... Ou ça va être juste du télé-réalité. Ouais, ou des mardes faites par l'intelligence artificielle. Non. Ou, non. Ah non, c'est vrai. Non, la grève est finie pour une raison. C'est parce qu'ils ont signé... Ils ont signé dans le contrat que les écrivains ils ont signé avec les autres gradés de Hollywood. Ils ont... l'intelligence artificielle... Ils n'ont pas le droit d'écrire quelque chose, puis ils n'ont pas le droit de réécrire quelque chose. Okay. So, c'est fini, là. Dans AI, là, forget that. OK, parfait. Hey, moi, j'ai même pogné des émissions faites d'un bout à l'autre par un AI. Là. Oh, wow. Images, texte, tout, là. Wow. Tout. C'était quoi cette émission-là? Écoute, j'ai pogné ça sur Tubi TV, l'application d'émissions gratuites et de films gratuits. Là. Oui. Puis c'était une série sur le paranormal et tu sais, je les écoute toutes. Là. Puis sur, mettons, il parlait entre autres du Skinwalker Ranch. Ben, tu sais, il y a une intelligence artificielle qui a écrit de quoi sur ça. Oh, wow. Puis là, tu voyais que c'était un personnage qui a de l'air vraiment vrai, là, parce que c'est une belle qualité d'animation. Mais tu sais, il y a de quoi qui est louche. Là. Quand mon frère nous avait parlé de Stray, là, la vallée, comment je crois, comme de quoi, il y a de quoi qu'avec l'intelligence artificielle, ou quand on voit là, souvent avec les yeux, ou quand c'est du CGI, on n'aime pas, là, que ça te dérange, on voit que c'est pas naturel. Fait qu'il y avait de quoi, là, un moment donné, là-dedans, tu fais, ça marche pas, là, OK, des fois, l'intelligence artificielle, ça part en peur, puis mettons, il y a un troisième bras, ou la personne a deux pommes d'Adam, ou les yeux, ils ne suivent pas, ou il y a de quoi quelque chose, puis c'est ça, puis je l'avais écouté, puis c'était comme... non, je veux pas que la télévision, ça devienne ça. Moi, là, je veux pas que ça devienne... Puis, savais-tu, au début de l'émission, quand tu commences à regarder, ils disent OK. This show was all made by AI. Oh, wow. OK. Puis, tu vois des images, puis des fois, tu regardes des images, mettons, qui vont avec le texte, ça n'a crissement pas rapport, ça, là. Ça marche pas. Là. Justement, tu voyais des cowboys qui travaillaient dans un champ, puis il y avait 2 soleils. C'est pas la guerre des étoiles. Là, non, c'est ça. Ils ont comme pas vérifié. Ils auraient pu peut-être retoucher. Là, ou peut-être ils l'ont fait par exprès. Peut-être ils disent crime. On laisse l'AI aller, puis on va subir les conséquences de. Je peux pas croire qu'ils fassent ça, en tout cas. Parce que ça coûte moins cher d'aller en arrière, puis fait du. Caroline.
C'est probablement fait par Kobe, produit par Kobe SF, les deux gars qui font pas de montage. Ah oui, c'est ça. Nous autres, on n'a pas de temps pour ça. On tient à vous dire, on devrait pas avoir de dégâts de bière à soir. Là. On a déjà échappé une bière avant durant le test de son. Oui, test de son. Là. Fait que, écoute, avec la fin de la grève, Disney a annoncé ses priorités. Ce qu'ils ont annoncé, c'est que les choses qu'ils vont mettre pas mal dans l'ordre, sur lesquelles ils vont dire qu'ils misent, c'est Fantastic Four. OK. Ouais. Si on peut en avoir un bon, ça serait cool. Oui. Deadpool 3. Bon, c'est bien. Ça, c'est pas surprenant parce que Deadpool, c'est. Il a déjà commencé en plus. Qui ramasse de l'argent à terre, là, comme c'est même pas possible. Daredevil Born Again. OK. Thunderbolts. OK. Wonder Man. Je savais même pas que ça existait, Wonder Man. Oh mon Dieu. OK. Et Blade. OK. Blade, correct. Wonder Man, pas de rapport. Ouais, moi, c'est une télésérie, là. Aucune idée. Mais juste pour vous donner une idée, là, ça, c'est la priorité. Oui. Puis, moi, j'ai eu l'information Daredevil Born Again parce que, justement, il va y avoir Jessica Jones qui va apparaître dedans. Oh, puis, really? Christina Richie, oui. La date sortie dans la même nouvelle, on parlait de 2025. OK. Fait que là, préparez-vous la gang, là, parce que vous allez traverser le Mordor de pas d'émission pendant une petite bout. Là. Fait que, je vous le dis tout de suite, là, vous allez en réécouter des affaires. Là. Ouais, mais, honnêtement, ouais. Je vais en peinturer des figurines, moi. C'est bien, je pense. Parce que je pense, avec tout le truc de surtout la qualité du stock que MCU sort dernièrement, je pense qu'une pause ne fera pas de tort. Ouais, ben là, ça déboule. Même peut-être qu'il y en a certains qui disent qu'il y en a trop qui sortent puis te la quittent, là. Ouais. Parce qu'on est habitué à un rythme, là. Une série sur Star Wars, une série sur Marvel, une série sur Star Wars, une sur Marvel. C'est tout le temps pas mal 1, là. Mais c'est ça, parce que l'autre point que je veux parler de Loki, j'ai oublié de mentionner. Dans mon opinion, c'est It should have been Ant-Man. Le film Ant-Man, le troisième, là. Oui. Enlève Ant-Man puis tu mets Loki. Honnêtement, it should have been. It should have been. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Je l'ai pas vu, puis je suis déjà d'accord avec toi de la façon qu'on l'a vu, parce qu'on sur ça, on a notre propre opinion sur le dernier Ant-Man, le Quantum Mania. Attends, tu regardes le premier Loki, tu vas dire, OK, oui, là, je comprends. OK. C'est fun. C'est bien. Y a-t-il d'autres choses pour les grèves des artistes? Ben non, toi, t'avais de quoi, je pense? Ah oui, c'est vrai, oui. Dans le fond, je savais pas, ils gagnaient pas d'argent, les écrivains, là. Zéro argent quand, exemple, une série était populaire sur Netflix là, ou Disney. Là. Le folie qui a passé avec Andor, c'était vraiment fun. Tout le monde tripait dessus. Là. Le monde qui écrit ça, il n'y a pas une scène. Hey. Pas une scène. Il y a une montant. Pas grand-chose ou pas une scène? Pas une scène. Le seul l'argent qui est rentré pour eux autres, c'est quand ils étaient en train d'écrire. Quand tu écris puis qu'ils te donnent ton salaire en disant on te paye tant par mois pour écrire le scénario, c'est ça. Puis ça tu nous fournis le scénario, on te donne, je sais pas, au moins 7-8 000 $, exemple. Ouais, ça marche un peu de même aussi. Puis on travaille à l'heure aussi. Ils sont salariés. Okay. Ils travaillent à l'heure. Mais le moment l'ouvrage est complété, si c'est un succès, zéro argent entré. C'est pas payé. Ouais, c'est ça. C'est pas genre 30 000 écoutes, t'as 300 un pourcentage. Ouais. Tu sais, mettons 40. Ouais, là, ils ont changé ça. C'est bien. Puis ça marche avec la quantité de visionnement sur les streamings. Par exemple, si tu as une émission de 30 minutes qui pogne au-dessus de, je me souviens plus le minimum d'heures, je me souviens pas exactement le threshold pour avoir l'argent. Et si tu as je pense que c'est 30 000 téléchargements. Pour une émission de 30 minutes, tu gagnes 10 000 $ à chaque 30 000 écoutes. Ça s'accumule, ça, c'est pas si pire. 60 minutes, 16 000. Une émission de 60 minutes, puis tu gagnes il y a plus que 30 000 personnes qui ont téléchargé, tu as un bonus de 16 000. Si tu fais un long métrage ou un court métrage avec un budget de 30 millions, c'est 40 000 de bonus. C'est pas tant que ça, sachant que ce monde-là, sans eux autres, il se passe fuck out. Oui, je sais, mais c'est une bonus. Là. Il y a le prime de base.
qui a augmenté de 5%. C'est pas mauvais qu'on mette un bonus à la performance parce que de toute façon, c'est nous autres, le consommateur, qui gagne à l'autre bout. Ouais. Parce que sinon, on se ramasse avec des produits faits tout croche, avec la petite recette de muffin aux bananes de Disney. C'est-à-dire, je n'ai déjà parlé. Là, on rencontre le héros, on se rend compte que c'est un loser, découvre ses pouvoirs, après ça, rencontre le méchant pour une première fois, mange une crise de volée, revient, tombe en amour avec la fille, et finalement, tu sais... Sauve le monde à la fin. C'est ça, là. C'est comme écrire un conte de fées. Fait que tant mieux si on a du monde qui sont payés plus cher selon comment ça va. Oh, c'est ça. Oui. Puis le prime de base est augmenté de 5%. D'ailleurs, on tient à dire, si jamais vous voulez vous pratiquer pour devenir écrivain puis perdre de l'argent au lieu d'en faire, lâchez-vous dans le balado. Oui, c'est ça. Oui. Oui, c'est vrai. Le meilleur moyen. Juste pour vous donner une idée, là, la journée que vous allez entendre que notre balado il va avoir des publicités là, directement dedans, faites par Buzzsprout, là, ça va vous dire qu'on a 1000 auditeurs par émission, puis on est loin de là. Loin de là. Ouais. Fait que, puis sachez que dans ce temps-là, là, on va faire si ça arrive, on va faire 5 scènes par audition. Ah, OK, oui. Fait que ça doit à peine couvrir les frais que ça coûte pour l'hébergement d'un balado, à peu près. Oui, c'est vrai. Avec le minimum, là. Fait que c'est ça. C'est... Ouais. Vous n'avez pas acheté vos micros, vous n'avez pas... c'est ça. On fait pas du balado parce qu'on veut faire de l'argent. Au contraire, on fait du balado parce qu'on aime ça, là. Ouais, quantité de cahiers Canada Puis encore là, c'est pas nous autres les rois de la programmation puis de la préparation. Fait que, mais n'empêche, je suis bien content de savoir, de un, que ce conflit-là est réglé, et de deux, que c'est les auditeurs qui vont gagner face à ça. Fait que ça fait le tour de tout ça pas mal. Sean, il y a un trailer pour Toxic the Avenger qui serait sorti. My God, yes. As-tu vu le trailer? Non. Ça va être drôle. Tu peux pas prendre ça au sérieux, là. C'est une des premières scènes qu'on voit, là. Le Toxic Avenger rentre dans une pièce avec la mop, là. Puis il arrache le mâchoire d'une fille qui est en train d'engueuler des enfants, quelque chose de même, là. OK, il ramasse une carène, là. Ah oui, vraiment, là. C'est pas qu'elle détruit la femme, là. C'est juste, il donne un coup avec le mop, puis c'est le bas de mâchoire qui s'en va. La mandibule inférieure. Le mandibule, là, puis elle est en train de pendre, puis le sang qui jette, là. Ah, ouais. Ah, ça va être à checker, là. Ouais, ouais. Et tout le monde qui a déjà vu le film, il dit tout la même chose. C'est pas le film de le siècle, mais Colin, c'est une bonne représentation qu'est-ce que les films de gore étaient dans les années 80. Oui. Il y a une époque particulière pour ça, dans le cinéma, dans la culture pop en général. Ouais. Puis ça venait avec les slashers, il y avait dans les films d'horreur, il y a une époque, c'est que les films d'horreur, il y avait une teinte, une saveur que vous avez pu à cette heure. Oui, c'est ça. Le côté drôle, extrême, pas extrême, là, parce que c'est tellement à l'extrême de violence, là, tu peux pas prendre ça au sérieux. Tu peux pas. C'est tellement... Puis en plus, c'est Dick Lidge, là. Tu vois qu'il rentre avec le mop, là, puis la femme est comme 3 pieds plus haut que lui, puis whack! OK. Peter Dinklage, c'est toxique. Ah oui. Je pensais qu'il jouait dedans. Moi, déjà, j'étais perturbé, mais... Non. Fait que là, toxique mesure genre 3 pieds de haut, là. OK. My God. Ah non, t'as pas le choix, il faut que tu prennes ça. Ah oui, ça va être bon. Je suis pas mal sûr, là. Ça, ben, en tout cas... Pas bon dans le sens que ça va être mauvais. J'ai peur. OK? Je t'ai fait une prédiction, là. Oui. Parce que, tu sais, veux pas les critiques de films, ça dépend de qui a gratté le dos à qui. Puis, c'est ton petit ami qui... On dirait quasiment des fois que c'est le Parti libéral. Ouais. Fait que c'est... Mais... c'est quoi? Oh my God. Oui. Puis là, je viens de partir sur une chaire là, à cause que j'ai parlé du Parti libéral. Je viens d'avoir Punk le vote, un excellent documentaire. Ah oui, c'est vrai. Vous savez qu'il y a un gars qui se promène avec une pancarte. Vous aimez ça, Anal, votez libéral. C'est pour ça qu'on est un podcast pour adultes. Vous avez l'occasion de voir ce documentaire-là sur la politique. C'est excellent. Où est-ce que j'étais avec ça, là? Toxic Avenger. Oui. Ça va être mauvais. Oui, puis que j'ai dit, ça me fait penser à... Non, t'es peur. T'es peur que... J'ai peur que ça soit un peu comme Hobo with a Shotgun. Oh, that was awesome. T'aimais ça, toi? J'adorais ça. That was horrible. It was so fun. C'est pour ça que j'aimais ça. C'était pénible, mais fun. Je pense que j'ai encore une copie Blu-ray. Je l'ai-tu vendu? J'ai peut-être vendu ça dans un... Ah oui?
Mais C'est tellement moi, n'importe je quoi. pense que j'ai là. vendu ça. Je pense que j'ai dû vendre ça dans une vente de garage. Regarde, en plus, c'était tourné par des grands chums de Ouais, les Trailer Park Boys. mais je sais, mais sauf que si c'était n'importe quoi. Mais C'est en tout cas, ça. j'ai peur que ça soit ça. Là. Puis pourtant, j'aime les films de série B. Ouais. J'ai un amour inconditionnel pour ça. C'est pour ça, entre autres, que j'aime beaucoup Tubi TV. T'as des Tout est là. chefs-d'œuvre de marde là-dessus. Là. C'est incroyable. là. Oui. Ouais, non, moi. Anyway, regarde Ouais, le trailer. je tu vais vas regarder voir. le trailer, puis Ouais. je vais vous en revenir avec ça. Là. Au Ouais. pire, tu vas le montrer tantôt. Là. Oui. Sean, on va pas mal être rendu à... Je serais rendu avec toi avant, parce que j'ai quand même pas mal de nouvelles sur le jeu vidéo. Oh oui. Oui. Je vais vous en parler tout à l'heure. Je vais peut-être bien finir avec une petite bébelle avant. Non, non, c'est pas vrai. On va y aller tout de suite avec Ahsoka. On peut. Ahsoka, bon, mais Ahsoka, c'était le dernier épisode. Oui. Je suis triste. J'étais essayé de me lancer, j'aimais ça. Je trouvais qu'on avait de quoi d'intéressant. Là, on vendra pas de punch, là, je pense pas. Non. Tu sais, de toute Non, façon, il n'y a pas de punch à on vendre va dans vous la laisser. Tout ce dernière. qu'on peut là. peut-être vous dire, c'est que c'est une très bonne série. Ça Oui. fait longtemps qu'on n'avait pas une bonne série de même sur l'univers de Star Wars. Là. Ouais. Je pense que la dernière fois, c'était Endor. Là. Oui. Mais il est plus accessible que Endor. Endor, Pas t'es mal. plus adulte, t'es plus contemporain, t'es plus, plus politique, que je te dirais, moins Star Wars tel qu'on le connaît. Oui. Par contre, il faut avouer que Dave Filoni a fait la job d'un Ben bout oui. à l'autre. Ben oui. Ouais, il a décidé de rendre Star Wars familial encore. En plus, Pas trop compliqué, pas trop violent, avec des bons personnages, un petit côté drôle avec un petit côté intense. Ouais, c'est ouais. un bon mix des deux, mais tu ne rends pas compte, puis c'est vraiment fun. Vraiment fun. lui, Ouais. la recette de pain aux bananes de Star Wars, il l'a. Là, tu sais, Oui. il la connaît, Ouais. il la maîtrise, il va à l'œil, puis il va mettre exactement la bonne quantité de farine dans le muffin. Là, tu sais, C'est je veux dire, exactement ça. Tu n'as même pas rendu compte qu'il y a comme 1000 grammes de sucre dedans. C'est ça. Parce que c'est tellement bon. Là. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, Ou de beurre. on tient à vous le dire, ta note finale sur Ahsoka, ça serait... Si tu fais le round-up de tous les épisodes, Si l'ensemble de la première saison, moi, c'est une 8. bingo, les patates sont cuites. C'est en plein ça, je me disais. Ouais, c'est une 8. J'irais avec un 8, moi aussi. Ouais. Pourquoi? Parce que, tant qu'à moi, on est rendu à une époque, c'est que on pourrait mettre ça aussi, ça aurait pu être aussi adulte que Endor l'a été. Oui. Ils ont fait un choix de mettre ça plus accessible. Familial. C'est plus démocratique en tant que tel, tout le monde peut l'écouter. Oui. Moi, c'est mon goût à moi. Oui. Vous le savez, j'aime ça quand c'est plus adulte, plus mature comme façon de voir les choses. Mais je dois avouer que j'ai trippé solide. Oui. On reste sur notre appétit. On a le goût d'une deuxième saison. C'est ça. Oh, oui. Il y a des choses Oui. qu'on a le goût de découvrir. Malheureusement, la plus grande perte Oui. de cette série-là, faut Oui. se le dire. Oui. Puis là, on vous vendra pas de punch. Non, là. parce qu'on pèle souvent, là. Si vous le savez pas, puis vous écoutez la série, puis vous dites, mon Dieu, Balen Skull, Lord Balen Skull, Oui. c'est donc bien General fantastique. Balen Skull, oui. Yep. Ben, attachez-vous pas trop, parce que malheureusement, l'acteur est décédé. Ouais. On en a parlé, ça fait longtemps. Ah oui, la Fait- première mission, il dit tout de suite « Rest in peace, Ray Stevenson Ouais. ». De le C'est départ. débile, parce qu'on le dit à chaque semaine, ce Ouais. gars-là crève l'écran, se C'est démarque. l'enfer, c'est incroyable. La dernière mission, là, de toute façon, ça finit. Là. J'ai en train de parler, j'ai des frissons. Ouais. C'est Colin. On ne voit plus, ce gars-là. C'est triste, là. C'est triste qu'on ne verra plus. Hey! Attends. OK. Deux choses. Première des choses, j'ai reçu un challenge cette semaine. Il y a quelqu'un qui m'a dit ouais, tu devrais faire ça. Pas pour le prochain Comic-Con. Non, on parle pas dans la fin de semaine. Ouais, là. demain, là. Ouais. Ouais, d'arriver en cosplay de Lord Balen. Je suis juste assez gris, Ouais. puis juste assez barbu pour être capable de le faire. Oui. Oui. Fait que ça pourrait être intéressant. Fait que ça se peut que je tombe là-dessus pour le... Ouais. J'ai déjà reçu le challenge Jalen Negan. J'avais passé dans Oui, c'est Geeks vrai. Are Sexy. That's right. J'avais passé sur le site Geeks Are Sexy pour mon cosplay de Negan, même si la photo, tu sens qu'à moi. C'était pas le Portait meilleur. plus- non, c'était pas le Ouais, meilleur. C'était pas le meilleur, non. Mais Non, non. là, c'est un challenge accepté pour probablement à un moment donné arriver habillé en Balen Skull. Ouais. Puis ça donne bien, c'est un personnage que j'ai adoré. Ouais. Au point tel, puis je suis pas le seul. Là, tu sais, Mm-hmm. c'est beaucoup de gens l'ont mis, puis c'est incroyable que là, présentement, la toile commence à s'enflammer. Ouais. L'Internet commence à parler de dire faites-nous donc une série sur Balen Skull OK. Mais. dans sa jeunesse. Ouais. D'où ce qui vient. Ouais.
pense-y, là. Oui, mais... Prendre un acteur plus jeune. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Ils ont d'autres choses de toute façon. Là. Oui, mais... Il va y avoir un délai. Mais pense-y, là, tu ressors ça, là, tu fais une série sur pourquoi est-ce qu'il est rendu là? Pourquoi qu'il pile sur une ligne? Parce que je suis pas mal sûr que c'était supposé être de deuxième saison, ça. C'est ça le pire, là. Ouais. S'il n'avait pas décédé à mois d'août, là. Mais imagines-tu, c'est ça. Je trouve que l'idée, quand j'ai vu ça passer, j'ai fait, mon Dieu, quelle idée fantastique. Mais on n'aura jamais le charisme que ce gars-là y avait. Là. Zéro. C'est la prestance. Là. Quand vous allez l'écouter, si vous ne l'avez pas écouté, là, oui. ce gars-là... Oh, juste regarde les trailers. Va sur YouTube, tape Bale & Skull, 2-3 minutes, là, tu vas comprendre tout de suite. Ah oui, c'est fou, là. C'est incroyable. Mais... Il y a un mystère qui vient avec cet acteur-là. Hein. Ça a tout le temps été le gars, la grosse... Quand même, c'est une costaud de bonhomme. Oui, c'est une pièce d'homme. Là. Une pièce d'homme. Ouais. Puis, tu sais... il est drôle. Il est drôle. Ouais. Il est drôle. Il y a une certaine sarcasme en arrière. Là. Ouais. Il est capable d'être extrêmement sérieux, mais... Et c'est... Ouais. J'aime bien Mr. Ray Stevenson. Mais... Dieu sait qu'il va nous manquer. Ouais. Surtout avec ce rôle-là. Moi, je l'ai mis dans bien des affaires. On tient à le dire, ce gars-là, il a quand même joué de Punisher. Oui. Il a quand même joué Firefly dans la trilogie de G.I. Joe. Oui. Moi, j'ai connu lui dans Rome. Oui, c'est de là que c'est fait connaître. Là, c'est tombé en amour avec ce personnage-là. Puis l'acteur, là, c'est fou, là. Fait que, vraiment, on peut ne que souhaiter ça, qu'il fasse enfin une série spin-off sur les origines de Bale & Skull. Ouais. Ça va être de trouver le bon acteur charismatique. J'ai l'impression ils vont faire comme Ahsoka puis Dooku. Ils vont faire Tales of a Jedi. Ah, mais ça faudrait tellement que ça soit plus. Mais ça va être des petits snippets. Là. Ça va être 6 épisodes de 10-15 minutes. Là. J'ai l'impression que ça va être ça. Parce qu'honnêtement, je suis pas... Non, tu peux pas mettre quelqu'un, le remplacer. Là, il y a eu des belles choses en tant que tel dans cette série-là, on va se le dire, là, des grandes. David Tennant, incroyable. Oui. Sur son X, ils ont trouvé le bon Jack pour faire le rôle de Wu Yang. Mais ça fait des années qu'il fait ce rôle-là aussi. Là. C'est pas nouveau. Là. Mais n'empêche, là, c'est parfait. Là. Très C3PO, c'est dans la façon de faire. Oui, mais vieux. C'est 3PO, mais vieux. Avec des connaissances. Puis... Oui, c'est incroyable. C'est comme une encyclopédie. C'est quoi, oui. Quand il commence à expliquer son passé, puis l'autre dit hey, comment ça tu sais ça? Well. Oui, puis tu sais, il est important. C'est le témoin, c'est la personne qui a suivi. Vu que c'est un robot, il est intemporel. Oui, c'est ça. Ça fait 1000 ans. Il a tout vu. Ça fait 1000 ans qu'il est là. C'est lui. C'est fou, là. Il décode, là. C'est ça. C'est l'historien qui suit, puis qui va un jour va dire a long time ago in a galaxy far, far away. Ouais. C'est là. Ouais. C'est là. Fait qu'Ahsoka, 8.8. La saison complète. Puis le dernier épisode, ça va être une 8 aussi. Je m'attendais à plus. Je m'attendais, tu sais, on a parlé de Dog and Pony Show. Là, oui. Je m'attendais à voir, faut que ça finisse avec un esti de bang. Faut que ça... Ouais. Mais je veux des réponses, puis ça laisse la place ouverte. Ouais, mais le Filoni est de même. Ouais. Filoni est de même. On va en avoir une saison 2. Ça, c'est tout craché Filoni. Faut une saison 2, saison 3, puis profitez-en. Faites-les pendant que... Oui. Puis regarde, si saison 1 est finie, ça va prendre 10 bouts avant la saison 2 est faite, à cause encore des grèves des acteurs qui sont en cours. Tape-toi Rebels. C'est ce qui risque d'arriver dans mon cas, moi. On va cibler une couple d'épisodes de Clone Wars. Ouais. Regarde pas toutes les 6-7 saisons, là, mais ça vaut la peine. Là. Mais il va cibler juste les émissions avec Huang. Là. Oui. Cibler ces émissions-là. Là. Oui. On tient à vous dire, on va terminer pas mal sur l'histoire de la télévision. Okay, on l'a dit en début de show, de spectacle. En fin de semaine se déroule le Comic-Con de Québec. C'est samedi et dimanche au Palais des Congrès de Québec. On a eu des petites nouvelles cette semaine, entre autres, nous autres, pour 2 gars qui font un podcast sur l'univers geek et qui font des tests de bière de temps en temps. Oh oui!
On a une bonne nouvelle. Là. Il y a 2 bières officielles du Comic-Con de Québec. Oui, tu veux ça passer toi aussi? Oui, je capote. J'ai tellement hâte de goûter le brasseur, souviens-tu c'était qui? Malco. Oh, Malco. Hey, Carlis, il y a un micro de Québec en plus. Oui, un micro de Québec qui nous brasse 2 bières pour le Comic-Con. Il y a l'apprenti. C'est basé sur le thème de Star Wars d'ailleurs. J'aurais aimé ça d'en avoir une canette ou 2 pour essayer ça à soir pour parler de la fin d'Ahsoka. Oui. On va avoir l'apprenti qui va être une Lager. OK. Puis l'autre, c'est, je me rappelle bien, comment est-ce qu'ils l'ont nommé déjà? C'était une IPA, je me rappelle bien. Oui, c'était une IPA, c'est sûr. T'as un petit peu. Toi, Sean, t'es-tu hypé à cette idée-là ou... Oui, d'habitude, Malco, j'ai très curieux. C'est pas une microbrasserie que je connais tant que ça, je te dirais. Bon, c'est eux autres qui a fait Spectrum. Oh, OK, ouais. Ben la Spectrum, c'était correct. C'était pas... Fait que, justement, là, je suis en train... Et la Cryo IPA, qui est la carbonite, une Cryo IPA. Carbonate. Là, ouais. OK, bel jeu de mots. Brasserie Malco qui fait ça. Fait qu'on a bien hâte d'y goûter. C'est sûr qu'il faut essayer de s'en trouver ça. Peut-être. J'espère. Là, la légende urbaine que tu m'as dit tantôt m'a extrêmement déçu. Le fait que tu disais que c'était seulement disponible à compter de 6 heures le soir. Stationnement. Non, mais je parle de la bière qu'elle est juste. Ah oui, 6h30. Je trouve ça ridicule. Je trouve qu'il aurait dû faire un peu comme tenir exemple sur le Shawicon. Oui. Shawicon, quand on est allé, la brasserie Broadway était là, la microbrasserie Broadway. Tu pouvais prendre une bière puis la savourer sur place, direct sur le start. Puis tu peux même en prendre pour emporter. Non, c'était pas direct. C'était à l'extérieur. C'est ça le problème, je pense. Ah, OK. Ouais, mais même parce qu'il était sur le site, mais à l'extérieur de l'entrée principale. Ouais. Mais cette fois-ci, c'est tout sur le plancher là, de l'exposition. Là. Moi, j'ai déjà parlé avec quelqu'un dans le temps qui avait été bénévole dans un Comic-Con de Montréal. Qui m'expliquait qu'il y a une année, la bière officielle du Comic-Con, c'était une wheat beer faite par Will Wheaton. C'est vrai. Puis il avait même mis des tabourets de bar, puis les gars, ça s'assoyait là, puis ça jasait. J'aurais aimé ça, faire ça. C'est vrai. Je trouve ça malheureux, malheureusement. T'sais, on le sait, là, peut-être, là, des fois, on parle, puis à force d'en parler du Comic-Con, puis on donne nos idées, puis il y a des choses, mettons, je peux pas dire que c'est nous autres qui a fait changer les affaires, mais c'est sûr que la communauté geek, en général, quand elle se dit telle affaire, ça n'a pas d'allure, on l'avait dit, entre autres, à Québec, la file pour rentrer, ça n'a juste pas eu d'allure l'année passée. Ils ont trouvé une nouvelle alternative cette année. Si vous aviez un billet Expo Plus du week-end, vous pouviez, jusqu'à 8 h ce soir, aller acheter, scanner déjà vos billets, ramasser votre bracelet pour que ça accélère la file. Moi, c'est fait. Toi, c'est fait. Moi, ça ne l'est pas parce que je jouais avec ma conjointe qui... on se demandait la question, est-ce que c'est oui ou non? J'ai écrit directement au Comic-Con. Je les remercie d'avoir répondu. J'ai pas perdu mon temps à y aller. Mais à cause que je jouais avec ma conjointe demain, qui, elle, n'y va seulement qu'une seule journée, je pouvais pas. Fait que tout bad, so sad. Fait que je vais vous rejoindre plus tard, puis ça sera juste ça. Puis aussi, il y a une entrée spéciale pour les VIP aussi. En plus, fait que ça va débouler peut-être un peu plus. Puis je pense que tout le monde va être gagnant, en général, suite à ça. Fait que... Oui. Oh, que oui. Comme moi, j'ai vous dire. Oui. Comic-Con de Québec. On va vous en reparler parce que probablement qu'on risque d'enregistrer un épisode dimanche soir. Tout de suite. Ben, c'est ça qu'on avait prévu. Oui, c'est ça. Oui. Dimanche. Tout de suite après le Comic-Con. Après les 2 jours. Les deuxièmes journées. On risque de vous enregistrer un petit épisode spécial. Petit, après 2 jours. Je sais pas, on va voir. On risque d'avoir pas mal de stock à vous jaser. Nous, on est crinqués. Oh, regarde. Oh, c'est dommage. Comme tu sais, j'ai commandé quelque chose. J'ai gagné quelque chose cette semaine. Là. Bon, j'ai payé pour. Là. C'est dans un... T'as gagné un encan, oui. Puis j'ai tellement hâte de montrer à certaines personnes qui connaissent les BD, là, puis sont toutes là cette fin de semaine, là, mais j'ai pas de BD encore. Ça va arriver... Oh, j'ai dit c'était quoi? Anyway, pas grave. Ça arrive le 12 octobre. J'ai hâte. Ah oui, ça va être débile. Oui. Okay. Mais en retourner sur Malco, si il se vend pas pour emporter demain, le micro est ici à marché Jean Talon. Peut-être sur place là-bas. On ira le jaser, là. J'imagine qu'il doit y avoir un kiosque, il doit y avoir quelque chose. Oui. Sinon, ça n'a pas de sens. Sinon, c'est ça, ça va se trouver dans un chaloux. Peut-être, oui. Parce que j'ai checké cette semaine, un chaloux, il n'est pas là. En tout cas, tu sais, dépendant de l'impact dans les Moilous, qui
Avant la Baron Maziac, qui était la bière officielle du Comic-Con de Montréal il y Oui, a c'était certaines vraiment années. bon, là. Le Dieu du ciel. Moi, je l'avais ouais. déjà trouvé là-bas. Fait que peut-être qu'on va voir la surprise de ça. Peut-être qu'ils vont dire qu'ils en ont trop brassé et qu'ils sont pognés avec. Ouais, regarde, je connais les cuves de bière de Malco, là. C'était une de mes anciennes clientes, là. Ouais. N'inquiète pas, c'est pas un petit brassage qu'ils fait, eux autres, OK. là. Non, non, non. C'est assez impressionnant, là. Good, good. Ça donne bien parce qu'on a le goût d'y goûter. Oui, Puis on a les le goût, deux. Ça va être fun, là. Hey, hey, En hey. plus, c'est 6h30. Le pire, il commence à vendre de ça en même temps que le Burlesque Geek. Faites plus ça. Faites plus ça. Faites plus ça. Faites plus ça. Parlant de bière, écoute, Ouais. j'ai contacté la brasserie, la microbrasserie qui fait la bière Stormtrooper. Oh oui, oui, en Angleterre, là? Oui, en Ok. Angleterre. Je leur ai écrit pour savoir livrez-vous au Canada. Oui. Parce que je suis allé sur leur site, puis écoute, ils ont des super de belles boîtes. Là, C'est vraiment fun, le produit, oui. Ouais. Ouais. Je leur ai écrit. Ouais, puis... Les lois canadiennes font en sorte qu'ils ne peuvent pas shipper d'alcool au Canada. Ouais. Malheureusement. Vous pouvez commander d'autres affaires, là, des affiches, des t-shirts, Mais des pas la verres, bière, des tant tasses. que tel. Malheureusement, c'est ça. Faut passer au travers de la SAQ, ça veut dire. Ouais, puis je trouve ça plate. Puis j'espère qu'ils vont nous le ressortir. Puis si là, vous êtes travaillé à SAQ, puis vous avez une influence sur eux autres, là, s'il vous plaît, Chris, Oui, commandez donc les caisses dégustation. Là. Oui, oui, oui. Surtout, mettons, avec le temps des fêtes qui s'en vient. Ça se donne tellement bien en cadeau, me Oui. semble. Hein. Oh, oui, ben oui, entamé. C'est dommage qu'on fait pas ça pendant le Comic-Con, Colin. C'est le temps parfait. Ouais. Imagine-tu de rentrer là, puis... Ah oui. Surtout que c'est un produit de qualité qu'on a goûté. Oui. Là, on a bien apprécié. Oui, on était Fait chanceux que la SAQ avait une coupe sur tablette, là. Yes, sir. Fait que ça fait pas mal de tour pour le Comic-Con, parce qu'il y a bien d'autres affaires qu'on pourrait parler, mais on veut quand même vous laisser découvrir l'événement. Juste un petit rappel, si vous y allez, essayez idéalement de... Si vous êtes capable de ne pas y aller avec des poussettes, là. Vous allez donner une chance d'aller vous faire pas mal plus apprécier. Portez des chaussures que vous êtes confortable parce que vous allez être debout pas mal. Après ça... Puis, prépare-toi d'être mouillé, c'est ça le problème. Là. ouais. Il y a beaucoup de vent, beaucoup de pluie demain, là. Ouais, puis il fait chaud. Là. Autant ça peut y faire chaud comme il peut faire frais. Fait que des Mais fois, de demain, il faut traîner un faire frais, t-shirt là. de rechange dans votre sac à dos, Ouais. là, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Tu vois la différence. Tu vas être trop habillé parce qu'il fait froid dehors. Ouais. Tu vas être mouillé parce qu'il pleut. Puis là, tu vas rentrer à l'intérieur, il fait trop chaud. Ouais, mais là, il y a un vestiaire. Là. Prenez-les, le vestiaire. Oui. Je veux dire, tu sais, il est pas cher. Puis ça c'est une autre affaire là, que je découvre. Tu sais, à un moment donné, je me dis, ah non, moi, je garde mon coat. Non, vous avez même pas idée comment c'est. Puis en plus, vous pouvez faire des achats, là, puis vous avez, en tout cas à Montréal, c'était ça, tu avais le droit d'y retourner, puis de dire, hey, mets ça avec mon jacket, là. J'ai acheté Ouais. un sort blazer, mais là avec, là, tu sais, Fait que. Comic-Con, très hâte, bien hypé, j'ai juste hâte à demain matin, je Ouais, suis ouais, énervé ouais. comme un enfant. Oui, je vais Fait être que, là, 10 puis on heures. va être là, on va être présent. Sean risque d'avoir son gilet d'Albator, comme Oui. tu disais. Oui. Moi, je vais avoir mon jersey de Fallout. Comme d'habitude. Comme Oui. d'habitude, bleu et jaune, marqué 101 Scavenger dans le dos. Mais pas me manquer. Là, je veux pas apprendre que je vous ai vu, puis je suis pas venu vous voir. Non, Chris, tu viens Non, me voir. c'est ça. Viens nous voir. Venez Viens nous nous jaser. voir, venez nous jaser. Ouais. C'est là pour ça, c'est le Comic-Con. Mhm. C'est un gros crise de party de geek. Là. C'est Ouais. comme le... Ouais. Tu sais, il y a du monde qui rêve pour avoir un retrouvaille de leur école secondaire. Moi, je m'en tabarnak. Puis moi, je veux attendre les histoires de monde qui a promené dans Vieux cette semaine ou qui promenait parce qu'il faisait beau. Oui. Là. Ça fait un couple de jours déjà que les invités sont arrivés. Là. Mhm. Ray Park est déjà là en ville. Là. Oui. C'est des histoires d'être sorti dans un bar quelque part et t'as vu Ray Park. Là. Viens nous pas jaser de ça. Ouais, Ray Park, s'il peut ne pas arriver 45 minutes en retard comme à Montréal, là, ça donnerait une chance. Dans mon... OK. Malheureusement, là, moi, Ouais. j'allais sur le cœur que j'ai attendu 45 minutes puis il n'était pas encore là. C'était comme... Je suis arrivé une demi-heure avant qu'il arrive, avant son heure qui était prévue, plus Ouais. 45 minutes puis il n'était pas encore là. Je me suis dit, regarde, c'est ça l'opinion que tu as de tes fans. Là. Ouais. Ben de la misère. Ben de la misère. Parce que, comme on dit si bien dans Letterkenny, if you're not 15 minutes early, you're late. Donc, c'est de même que je vois les choses, moi. Fait que, si vous comprenez pas l'anglais, c'est que si dans la série Letterkenny, qui est une série canadienne, Ouais. ils disent si t'es pas 15 minutes à l'avance, t'es en retard. J'aime bien gros cette façon de voir les choses. Ah. Puis, prochain sujet. On parle du jeu vidéo? On est sur un Juste avant de parler de jeux Oh, vidéo, OK, oui. tantôt je m'amusais, je faisais le tour des... Henry Cavill. Yes. Le geek ultime, le roi, c'est lui. Si un jour on devient une nation, c'est lui qui est couronné, là, je veux dire. Mhm. Écoute, on a déjà parlé dans le passé. C'est le gars qui a fait Superman. Il est hot. Peinture, c'est la figurine de Warhammer.
Il passe sa série sur l'univers de Warhammer qu'il devrait avoir sur Amazon Prime, des compagnies. Écoute, il a décroché la pire note pour un film. Hein? Hein? Il y a un film sur Rotten Tomato qui a joué dedans Ouais. en 2005. Fait que ça date pas d'hier. Là. Sauf que la note a dû baisser. Présentement, le film a 0% sur Rotten Tomato. C'était quoi le film? Hellraiser Hellworld. Oh, that's horrible. Je l'ai pas vu. On s'entend-tu que je l'écouterai pas. Là. Oh non, it's horrible. Là, Oh non, no, no, oui. Oui, oh, that's, non? no, that's horrible. It's Hey. it's bad. Wow, j'ai tellement trippé sur Hellraiser sur la première, là, mais Ouais. Hellworld, là, c'était pire que Catwoman, là. Ouais, It was bad. C'était pas vergeux. Là. Hellworld was horrible. Ouais. Hey, imagine Friday the 13th. Dans le mélange avec Krueger puis Ouais. les deux ensemble, je me souviens plus, le nom de Nightmare film. on Elm Street. Là. Ouais, mais les deux ensemble là, avaient Jason X. Jason X, je pense que c'est ça, puis t'avais Krueger qui était ils ont fait un mash-up avec les deux là. Prends ça, baigne ça dans un bassin d'acide, mets ça sur le corps de linge, dans le gros soleil, puis tu vois quelque chose de meilleur que ce film que Hellraiser, Hellworld. It's horrible. Hey boy, ok. Ouais, de toute façon, ça le dit, là, 0% sur Rotten Tomato. Des fois, on voit des notes qui sont un peu trafiquées parce que des fois, un épisode n'est même pas sorti puis le monde met 95%, là, je veux dire, sur des différentes plateformes. Mais chose certaine, Henry Cavill, Dieu merci, une chance, ça n'a pas scrappé sa carrière, parce qu'on s'entend que le gars, il a réussi à faire de quoi. C'est pas le premier acteur qui s'enfarge les pieds dans quelque chose qu'il aurait peut-être bien pas dû faire. Ouais, mais surtout dans ses débuts, Hellraiser, Hellworld, là, c'est pas jeune comme film. Là. Ouais, c'est 2005. Là, fait qu'il on parle, ça fait quand même 18 ans. Là, ouais, c'est ça. Il devait être jeune. Là. Oui. Oui. Bon, hey, on peut peut-être terminer ça sur les jeux vidéo avant de faire une critique de l'air, parce que ce soir, on voulait en faire une pour vous autres. Oui. Call of Duty, la nouvelle saison et la nouvelle Season Pass est sortie. Oui. Je l'ai testé, je suis en train de la tester. Je ne l'ai peut-être pas assez testé. J'essaye la Season Pass, là, de débloquer les affaires. 2 nouvelles cartes. On ne pas l'histoire, ces 2 cartes-là. Okay, ouais. Mais par contre, le trailer reveal a été sorti et est disponible quand vous embarquez sur le jeu pour le prochain jeu qui va sortir, Modern Warfare 3. Ouais. Ça, c'est intéressant. Oh, c'est really? intéressant. Ils ont décidé de mettre les cartes que les fans aimaient. Ils rajoutent beaucoup. Là, mettons, il y a Rust, il y a différentes affaires. Oh, really? Rust was fun. Ouais, oui. Rust, c'était le fun. Il y a la carte aussi, que c'était comme sur le toit de des gratte-ciels avec les hélicoptères qui étaient posés. Oui. Ouais, avec les H-beams là, à accrocher. Là. Ouais. Ça, ça revient. Un bon carte pour les snipers, celle-là. La carte avec les... ouais, puis l'assaut aussi, t'es quand même solide là-dedans. La carte, je crois, avec les Boeing posés, puis l'aéroport. Oh oui! Ça revient. Fait que, tu sais, ça va être... je pense que ça va être un bon choix en tant que tel. Ouais. Il y a des affaires qui s'en viennent. Parce qu'avec Halloween, ils nous parlent de zombies, ils nous parlent de, des modes zombies, puis tout le kit. Oh yeah! J'ai toujours adoré le mode Chose zombie. que je n'aime pas. Ah non, moi, moi j'aime pas ça. Puis j'ai essayé, là, entre autres, le thème Spawn, là, dans celui qui la saison-là. Oui. Pas faire jeu. Vous connaissez mon opinion là-dessus. Là. Les jeux de guerre, j'aime ça quand ça a l'air de des militaires, là, puis quand c'est quand même structuré, quand c'est des modes par rapport, puis quand c'est des bonhommes qui on dirait... j'avais le goût de me faire les calottes là, Make America Great Again là, de Trump. Là. Ouais. Je voulais faire une calotte marquée Make Call of Duty Military Shooter Again. Ça serait, si c'était rien que de moi, ça serait ça. Là, parce que c'est très Fortnite. Là. Ouais, mais au moins, il spawn, il y avait un côté soldat en arrière de lui, au moins. Oui, là. mais ils l'ont juste... Quand tu pars pis tu prends la Season Pass, automatiquement, tu le débloques en soldat. Oh, cool. C'est bon. Le skin est beau, le kit, c'est un gars avec nu badenne, avec un webbing, là, un harnais pour mettre des chargeurs, un bandana vert. C'est quand même nice, là, mais toutes les autres affaires que tu débloques, ou à peu près, c'est, mettons, le clown bizarre dans Oh, Spawn, really? Fait que, OK. Ça casse le fun. Ça casse le fun. On est rendu avec trop de monde bizarre, là, Ouais, surtout quand t'as comme du Cardi B. Non, c'est pas Cardi B, c'est qui l'autre, là? Nicki Minaj ou quelque chose de même. Whatever, là, des rappeurs. Ils ont rajouté des rappeurs, puis ça marche pas, là. On voit que c'est...
Comme tu dis, Fortnite. Il essaie de tirer. Ouais. Comme tu dis en anglais, vous dites en anglais milking the sacred cow. Là. Yeah, ouais, c'est ça. Non, ça c'est Mike Kevin Smith qui dit des choses de même. Là. OK. Ben, c'est un album de Kennedys aussi qui s'appelle comme ça, là, la compilation. Là. Moi, je trouve que ça dit tout. Là, c'est essayer de siphonner là, la technique AMC Walking Dead. Ouais, c'est ça. Hey, ça fonctionne. Let's do it anyway. D'ailleurs, j'ai écouté Dead Cities. Dead Cities. Daryl. OK, oui. Un épisode de chaque. Ouais. Daryl, ça a l'air excellent. Dead Cities, non. Puis Dead Cities, là. Avec Negan puis Maggie. Maggie, ouais. Ça, là, l'infographie, là. Tu te rappelles qu'il avait mis un chevreuil qui était mal fait, là? Ouais. Puis la soucoupe volante dans les airs. Puis, ouais. Ça faisait pas même de qualité sens. d'infographie. Oh non. Tandis que l'autre avec Daryl, c'est top-notch. Apparemment, c'est un chef-d'œuvre, apparemment. Daryl, c'est comme réinventé l'univers de Walking Dead, apparemment. J'ai hâte de voir la suite, là, Dieu sait. Là, à un moment donné, je vais trouver un moyen. Fait que c'est Call of Duty, c'était ça. Fait que moi, je voulais... Le prochain va être bon d'après moi. J'espère qu'ils vont tenir compte puis essayer de jouer d'impact de Battlefield, de la franchise Battlefield, puis essayer d'aller revenir à ça. Sinon, là, c'est la dernière fois que vous allez avoir mon argent. Ah oui. Ah ouais. Ah, OK. Sorti jeu, on surveille, qui est sorti cette semaine, Assassin's Creed Mirage. Oui. J'ai entendu du bon. Oh, OK, oui. En même temps, j'ai entendu du moins bon. J'ai entendu différentes ouais. choses. Comme d'habitude, je tiens à le dire, si jamais vous voulez en entendre davantage, si je me rappelle bien, Arcade Québec nous a parlé. On a une copie avant tout le monde. OK, c'est bon. Puis Stéphane a réussi à faire la critique du jeu. Okay. Je l'ai écouté pendant que j'étais dans le trafic, puis c'était Dawa, là, en ville. Là. J'aurais aimé ça. Non, OK. Hier, j'aurais aimé ça être un peu plus, tu sais, à avoir la tête attentif, un peu plus, là, être plus attentif. Là. Je serais très curieux face à ça, puis malheureusement, je vais le réécouter, là, mais... Ouais. Fait qu'Assassin's Creed Mirage qui se passe à Bagdad dans les années à peu près... je dirais début de l'époque médiévale. OK, à peu près. D'autres choses qu'on surveille en termes de jeux vidéo. Cette semaine, si vous êtes comme moi, vous avez accès à la Game Pass de Xbox. Il y a le jeu Dark Tide. Oh, really? Qui est rendu disponible sur la Game Pass, qui est le jeu basé sur l'univers de Warhammer 40 000, mais un peu plus style Necromunda en tant que tel. C'est un jeu coopératif de jeu de tir à la première personne, si je m'en rappelle bien. Je l'ai installé, je vais l'essayer, je vais voir qu'est-ce que ça donne. Mais en même temps, comme on l'a dit cette semaine, ça n'arrête pas. Là. Ça n'arrête pas. Semaine n'est pas finie. Oui, c'est rentré en tant que tel. Et c'est installé du moins. OK. La curiosité est là. J'ai hâte je voudrais que je le regarde avec mon frère qui est pas mal plus un fan de Warhammer comme pas plus que moi. Mais il est plus collectionneur puis il est plus poussé dans plus côté dans les détails. Là. Oui, il y a un temps où c'est que j'ai comme mis ça de côté. Tu sais. Mais mon frère il est resté là puis il faut que je donne. C'est oui, il reste les fidèles sont. C'est comme Groovy Aardvark là. Fuck yes. Tu sais Groovy Aardvark a fait. Ouais. Ils ont toujours été là, puis ils ont toujours persévéré. Ben, mon frère, c'est ça pour le Warhammer. Faut que je donne, il a toujours été là, puis il a toujours été sa coche, puis up-to-date sur tout. Le magazine Edge sorti un palmarès des meilleurs jeux vidéo. OK, oui. De tout le temps ou... De tous les temps. OK. Pour eux autres, c'est le numéro 3, c'est Super Mario 64. OK, oui. Le numéro 2, Dark Souls. OK, ouais. Et le numéro 1, la palme revient à Breath of the Wild, Zelda Breath of the Wild. Of course. OK. C'est bizarre, c'est pas mes top 3. Ben, c'est ça. Je pense que c'est... on va se le dire, là, c'est 3 excellents jeux. Oui. Qui ont passé à l'histoire. Est-ce que ça serait mon top 3? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je pense que c'est beaucoup axé sur un style. Ben, tu sais, c'est très Nintendo. Oui, très générationnel. Oui, je trouve. C'est pas fait pour tout le monde. Non. Puis c'est quoi l'influence que ces jeux-là ont eu en tant que tel? On est trop vieux pour se voir l'influence de ces jeux-là, je pense. Ouais. Ben, en tout cas, on pourrait revenir là-dessus, on pourrait refaire un spécial nostalgie puis juste passer notre temps à parler des jeux vidéo. Mais chose certaine, moi, ça serait pas mon top 3. Par contre, Breath of the Wild, c'est réputé, c'est quand même un jeu que les gens... Oui, ils ont comme réinventé Zelda. C'est réinventé l'univers Zelda. Mais, à part des réinventions, là,
Non. Ouais, pas grave. Puis, as-tu continué Starfield? Non, pas du tout. Ah, OK, c'est bon. Totalement mis sa tablette. À ce point-là? Oui, tout à fait. Comment ça? Tu sais, quand quelque chose est trop vaste, puis tu sais plus où te garrocher. Ah, OK, ouais. Puis tu fais comme, non, tu sais, tu te promènes dans la ville, là, puis t'es comme, non, parlez-moi pas, je veux pas avoir de side quest de plus, là, tu sais, c'est à peu près ça. OK. Fait que j'ai complètement mis ça de côté. J'avais le peu de temps que j'avais de gaming, ben je suis tombé sur Call of Duty. OK. Puis à la limite, je me partirais Dark Tide. OK. Je repartirais Bully. OK. Je repartirais Army of Two. Je continuerais ma game d'une nouvelle game que j'ai partie à Fallout 4. Tu sais, il y a bien des affaires que je referais. OK. Ben, ça tombe plus dans mes priorités. Ah, wow. OK. On sait que c'est un excellent jeu, c'est super oui, bien, t'as c'est trippé super au beau, début, c'est là, super t'as bien trippé, fait. là. T'sais. Mais il y a de quoi qui fait en sorte que les personnages, les NPC m'attirent pas. Ah, oui. Ouais, ça, je comprends. Oui. Ouais. Ça c'est plate Si quand ça j'avais arrive, mon là. cash à mettre, là, présentement, si j'avais à dire, je paye pour installer un jeu, Mhm. celui que je suis curieux d'essayer, ça serait Cyberpunk, surtout qu'il y a eu une mise à jour dernièrement. Oui, apparemment, Ça, c'est fou, là. Si vous me connaissez depuis longtemps, vous le savez, puis si vous connaissez Sean aussi, Oui. on est deux fans finis de la série Cyberpunk. On a joué au jeu de rôle quand on était jeune, Oui. adolescent. Ouais. Ça fait au-dessus de 30 ans qu'on joue à Cyberpunk, la version D et papier. Oui. Tabletop, oui. Je m'attendais, donc ben, je l'attendais avec impatience. Ça a été reporté 1 million d'années, ce jeu-là. Oui, puis ça sortait avec sortit plein de avec plein de bugs, bugs. plein d'affaires. Les machines, s'il n'y avait pas de. Tu sais, ils nous disaient, ouais, si tu veux jouer, il faut que tu joues sur PS5. Il n'y avait pas une maudite PS5 de disponible. C'est ça, ouais. Je me suis ramassé un Xbox. Là, je cherche une version. La version est faite pour la version Xbox One et non pas la version X. Pas optimisée, du moins. Oui. Fait que j'attends. Puis c'est dans mes projets. Puis un jour, je vais me. Le dernier DLC, là, j'ai pas joué, là. Juste à te rendre J'en le monde entends parler. que là. du bien. Juste du bien. Que du bien. Ouais. Sean, on va bientôt mettre ça sur pause. On va aller chercher la bière de la semaine. Cette semaine, on va essayer une stout à l'orange basée sur l'univers d'Orange is the New Black. Oui. On vous met ça sur pause une seconde et quart. On vous revient puis on termine l'épisode là-dessus. OK? Oui. On est de retour cette semaine. are. On vous teste pour vous autres une bière de la microbrasserie Lagabière. Black is the New Orange. Stout à l'orange. OK, oui. Toutes les occasions sont bonnes. Anytime is the right time, qui est le slogan de la microbrasserie. Elle fait partie de la série Les premiers succès 2015. La Black is the New Orange a été brassée pour la première fois au pub de la rue Richelieu le 9 octobre 2015. Fait cocasse, à l'époque, on devait zester les oranges à la main avec l'aide de notre équipe pour concocter la bière. On se retrouvait donc avec des centaines d'oranges sans pelure qu'on donnait aux clients qui passaient nous voir cette journée-là. On parle d'une stout à 5,8% d'alcool. 473 millilitres, faite par nos amis de Lagabière. Je dis nos amis parce que je ne connais pas, mais j'apprécie énormément le produit. Oui. On a parlé à quelques reprises de différentes bières qu'ils ont faites en tant que telles, puis on n'a jamais été déçus. Non, reste à savoir, est-ce que cette fois-ci, ça va y aller avec dans la même lignée? Oui, c'est vrai. La première fois que j'ai goûté une stout à l'orange. Sean, stout à l'orange, je te laisse y goûter. Juste l'odeur tout de suite. Les oranges là, qu'on on donne une claque de chocolat. Le chocolat orange. c'est quoi ce nom-là? Ouais, en tout cas, je sais de quoi tu parles. Là, à l'odeur, là? Ouais. Première impression, c'est ça que je sens. OK, ouais. Go. Hey boy, j'ai hâte de... Oh, la face qui change. Huh? Oh, c'est intéressant. ça passe le test de l'Irlandais pour une stout. On va y aller un petit peu. OK. C'est comme un... Chocolaté, en tout cas, juste à l'odeur. Ouais, mais pas trop. C'est comme un chocolat noir, Chocolat le goût. Là. café. Ouais, mais... Oh my God. Avec le petit touche d'orange en arrière. La mousse. Oui, la tête. Même, la tête est même orangée un peu. C'est comme un stout IPA, côté agrumes. Oh yeah. Oh. Mais t'as le petit côté café, chocolat noir, avec une petite touche d'agrumes. Oui, mais ça goûte justement ce que tu as dit tantôt, l'orange. Là, oui. Mais l'orange, mais pas de sucre. Oui. Comme si c'était le chocolat noir. Oui. C'est un très nasty bonne bière. Un nasty bonne bière, on va se le dire. Ah, t'es-tu un fan d'Orange is the New Black? T'es as écouté, toi? Oui.
mais ça n'a pas resté dans la tête. Je peux pas parler de ça parce que je me souviens de rien. C'est comme, c'était bon dans le temps, mais ça n'a pas resté. OK. Bizarre. Mais cette bière-là, par exemple... Moi, j'avais commencé Orange is the New Black, puis je l'avais comme arrêté, là. C'était comme ben gros axé sur le lesbianisme, là, puis la kit, là. Moi, qu'est-ce que j'aimais au début, c'était basé sur les mémoires de... les vraies histoires, là. C'était basé sur un autobiographie de quelqu'un, là. C'était basé sur sa vie, que oui, elle est entrée en prison. Je me souviens plus pourquoi elle est rentrée en prison, mais c'est... Comme une fraude fiscale, là, je pense. Oui, je pense que c'est ça. De quoi, le genre, un délit d'initié, la même affaire que Martha Stewart s'est fait poigner. Oui, c'est vrai. Ouais. Quand tu reçois l'information que... Oui, par exemple, c'était des enchères. Là. Ouais, ou que tes actions, que c'est le temps de vendre, c'est le temps d'acheter, ouais. puis que t'es pas supposé faire ça. Ça a un terme, ça s'appelle un délit d'initié, je me rappelle bien, puis c'était à cause de ça. Fait que moi, je me rappelle, écoute... Wow! Ouais, j'adore. La bière, là, je viens de prendre un autre gorgée, là. C'est chocolat, là, que j'ai oublié le nom, là. Mais c'est pas grave. J'haïs ça. J'aime pas ça? J'aime pas ça. C'est juste trop sucré. Okay. C'est pas du vrai oui, c'est du vrai chocolat, mais pas le chocolat que j'aime. Mais ça, par exemple, là, c'est comme une stout avec une petite couche d'agrumes. Mais pas agrumes, par exemple. Une belle journée d'hiver, là. Tu reviens, il fait frais. Tu reviens de la job, journée de marde, tu reviens le soir, craque ça. Open that up. Nice and easy. T'es à chaleur. Tu sais, mettons, t'as attendu l'autobus durant une tempête de neige, là, puis enfin, t'es rendu à la maison, t'as ça qui t'attend. Oui. Oui. Là, tu fais peut-être une steak, là. Ouais. Oui, tu peux faire mariner. D'après moi, tu fais mariner une viande avec ça. Ah non, mais juste une steak, là, avec pas de sauce, avec la bière. Ouais. Juste une steak, une coupe de minutes, juste bien sûr qui est bien saignante, là. Puis là, tu déglacer le sang de le steak avec ça. C'est ça. Mais d'après moi, là, on la savoure entre amis. Là, on dit souvent là, les accords, les bons amis. C'est ça. Mais là, je te dirais, c'est le genre de bière que plaisir coupable, tu prends ça tout seul. It's nice. Vraiment un très beau produit. La gabière. Encore une fois, merci beaucoup. Encore une fois, vous ne vous trompez pas. Écoute, je peux pas croire. C'est Z. J'en ai essayé cette année. On en a essayé après 59 épisodes. Ben des différentes bières. Yes. Puis j'aime bien Pixel. Je trouve qu'il y a le côté marketing, il y a de quoi de vraiment trippant et d'intéressant. Oui. Mais la gabière, vous faites du fichu de beaux produits. Puis celle-là, vous êtes tellement sur votre X, là, c'est tellement... Wow. Puis là, plus ça évolue, plus ça réchauffe un petit peu, là, je trouve que ça devient un petit peu plus goûteux. Oui. Vraiment, l'orange sort un petit peu plus, là. Ça, je dégage la chaleur en ces bois. Ça lève pas sur le cœur, contrairement à la orange mécanique qu'on a testée. Oui, c'est vrai. T'étais pas là, toi, cette fois-là. Oui, j'ai entendu parler. Là. Qui goûtait le popsicle révèle à l'orange. C'était incroyable. Ça, c'est juste une crise de bonne stout. Oui, vraiment. Crise de vraiment. bonne stout. Et pas trop épaisse comme couleur. Puis c'est pas comme une Guinness. Non, Guinness, c'est pas ce genre-là. C'est pas une stout crème. C'est une stout un peu comme... ça fait passer une bière allemande là, que peut-être certaines personnes connaissent. La Kustritzer. Oui. Qui est une bière allemande. T'as raison. Parce ça qu'il fait penser à ça. Et légère comme stout. Oui, il y a un pétillant. Il y a quand même de quoi d'intéressant. C'est pas pesant. Garde-toi, il en reste. Ah oui. Oui, prends-les toutes si ça te tente. Mais c'est ça. Ouais. Hey, c'est en termes de goût, c'est très intéressant. Fait que Sean, si on tient à vous le dire, si vous voulez nous voir, on va être au Comic-Con de Québec et ce, à compter de demain matin. Vous écoutez présentement, vous êtes à la fin de l'épisode 59 de KBSF, qui est enregistré le 6. Hein? Attache ta tuque. 65. Attache ta tuque. Ça s'en vient, 60e. Là. 60e s'en vient. Puis écoute, on est content de vous avoir comme auditeur. Si vous avez l'occasion puis vous appréciez ce que vous écoutez, on tient à le dire à chaque semaine. N'hésitez pas, surtout partager. Oui. Okay? On vous demande des fois mais venez nous mettre un thumbs up ou whatever, participer sur nos pages en tant que tel. Ça arrive des fois qu'on fait tirer des prix. On a une page Facebook, on a une page Instagram. Oui. Mais surtout, ce qu'on aime le plus, c'est avoir des feedbacks de nos auditeurs. Peu importe qui vous êtes, ça nous fait tout le temps chaud au cœur. Fait que écoute, on vous souhaite à très bientôt parce qu'on devrait vous enregistrer. Là, on est vendredi soir, mais on devrait vous enregistrer un épisode
à la fin du Comic-Con de Québec. Dimanche, oui. Dimanche. Le 8. Puis Dieu sait que, écoute, tout ça peut. Là. On pourrait peut-être même dire qu'on enregistre demain, parce qu'on le disait tantôt, on risque d'avoir bien du stock à jaser. Ouais. Fait que, On va faire un petit prep, là. On va faire un petit... venez nous voir. Venez nous voir. Oui, c'est ça. Si on a plus de monde qui vient nous jaser, là, ça se peut qu'on fait... Ouais. Participez à votre Comic-Con, allez voir les conférences, allez voir les acteurs, allez voir... ayez du fun. Oui, viens nous autres avec Burlesque Geek, allez prendre une bière. Ouais. On va discuter Mais Burlesque Geek, ensemble. il est à 9h30 le soir, je pense. À ce temps-là? Quoi? Ouais, T'es pas sérieux? Là, il y a la programmation au complet est sortie. Ça veut dire à 6h30, c'était quoi la conférence au deuxième? Ah, c'est pas grave. Anyway. En tout cas. Bon, oui, c'est vrai, c'est le concert. Le concert de musique. C'est vrai. Puis la mascarade. Bon, on peut ressortir, rentrer, j'imagine. Oui, avec le billet. Anyway. Ouais. Fait que, à demain. À demain. Pas demain. Ouais, à demain. Non. Venez, à demain. Venez nous voir demain. Demain. Samedi, dimanche, on va être présents les 2 jours. 7 et 8 octobre. Puis, si vous n'avez pas l'occasion, ben, on va vous faire un recap pour vous autres. C'est ça. Dimanche soir. Fait que, à la prochaine. Oui. C'est ça. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Restez